Boker Tov, nous sommes le vendredi 21 mai 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et on prend tout de suite la direction de Jérusalem et les studios Kalita avec notre correspondant Daniel Haïk pour le premier journal d'information. Daniel, bonjour, et nous commençons bien sûr ce journal bien évidemment par l'instauration du cessez-le-feu après 11 jours d'hostilité. Oui Christophe, bonjour Boker Tov. Depuis 2h du matin, heure israélienne, 1h du matin, heure de Paris, les canons se sont tus et le calme précaire semble être respecté. Je vous rappelle que le cabinet restreint pour la sécurité nationale a voté hier à l'unanimité en faveur d'un cessez-le-feu proposé par l'Égypte sans condition de la part d'Israël, une décision qui a été recommandée par les responsables de Tsahal, il faut le rappeler. Côté israélien, on dément formellement les déclarations de certains responsables du Hamas selon lesquels Israël aurait accepté les conditions posées par le mouvement terroriste sur un changement de statut à Jérusalem. Benny Gantz a été très clair, Israël poursuit ses préparatifs afin de protéger sa population. Nous restons déployés sur le terrain, a-t-il dit. Il faut souligner que quasiment jusqu'à l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu la nuit dernière, le Hamas a tiré en direction des localités du pourtour de la bande de Gaza. Christophe. Quelles sont les premières réactions à l'instauration de ce cessez-le-feu ? Eh bien, nous commencerons par les réactions au sein de la classe politique israélienne et ces réactions, il faut l'avouer, sont relativement critiques envers Binyamin Netanyahou, y compris au sein du Likoud et à droite de l'échiquier politique. Ainsi, le vice-ministre Gadi Yeverkan du Likoud a déploré que ce cessez-le-feu intervienne sans la restitution des corps des deux soldats Oron Shaul et Hadar Goldin et des deux civils israéliens détenus par le Hamas depuis plusieurs années. C'est une récompense pour les terroristes du Hamas, a-t-il dit. Gideon Sa'ar, le leader du Nouvel Espoir, a qualifié ce cessez-le-feu d'échec cuisant pour le gouvernement Netanyahou. Itamar Ben-Gvir du mouvement sioniste religieux a parlé de reddition face au terrorisme. Bezalel Smotrich du même mouvement a exigé la réouverture du mont du Temple aux fidèles juifs dès aujourd'hui. Pour Avigdor Lieberman, ce cessez-le-feu montre l'échec de l'échelon politique. Lieberman a exprimé son inquiétude face à ce qu'il a appelé la prise de contrôle du Hamas dans la rue palestinienne à Jérusalem et en Judée-Samarie. À gauche et au centre, pas de réaction officielle pour l'instant. Et enfin, dans la population du pourtour de la bande de Gaza, on ne cache pas une véritable déception. En dépit des difficultés subies par cette population au cours des 11 jours de conflit, beaucoup d'Israéliens étaient prêts à souffrir dans l'espoir de voir le Hamas déposer unilatéralement les armes. Comment le Hamas a-t-il réagi à ce cessez-le-feu, Daniel ? Eh bien, comme il fallait s'y attendre, Christophe, il crie victoire. Khalil El-Hayya, l'un des principaux dirigeants du mouvement, dont la maison a d'ailleurs été détruite cette semaine par l'armée israélienne, a clamé victoire sur les ennemis. Et dans la rue, au cœur de Gaza dévasté, on a pu assister à des scènes de liesse de la part d'une partie de la population palestinienne, même scène de liesse dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est. Un autre leader du Hamas a déclaré qu'Israël devait mettre fin aux violations des droits des Palestiniens dans Jérusalem. Les combats sont terminés, a déclaré Izzat El-Rachak, mais nous avons toujours, a-t-il dit, le doigt sur la gâchette. Et comment réagit-on à l'étranger ce matin ? Eh bien, la première réaction a été celle du président américain Joe Biden qui s'est félicité de ce développement. Le président a remercié Binyamin Netanyahou pour avoir accepté ce cessez-le-feu. Il lui a à nouveau téléphoné. Il a promis d'apporter une aide humanitaire à la bande de Gaza, mais aussi de fournir à Israël les armes nécessaires pour renouveler son arsenal, en particulier celui du dôme de fer. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a téléphoné à son homologue israélien Gabi Ashkenazi pour le féliciter également. Blinken a annoncé qu'il se rendra la semaine prochaine au Proche-Orient pour, je cite, construire un avenir meilleur pour les Israéliens et les Palestiniens. Même satisfaction de la part du chef de la diplomatie britannique et de la part du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et puis la fin des hostilités repose dans l'immédiat le problème de la formation d'un gouvernement. Oui, effectivement, Christophe, je vous rappelle qu'il ne reste pas moins de 12 jours à Yair Lapid pour tenter de former un gouvernement majoritaire, ce qui paraît actuellement impossible sans le soutien même passif des partis arabes. Mais le développement le plus étonnant est apparemment en train de se produire au sein de Yamina. Je vous rappelle que la semaine dernière, Naftali Bennett, le leader de Yamina, avait provoqué la surprise en annonçant qu'il cessait tous les contacts en vue de la formation d'un gouvernement
gouvernement du changement avec Yair Lapid, et ce justement en raison de l'impossibilité selon lui après les émeutes arabes de s'allier avec les formations arabes représentées à la Knesset. Mais hier, des responsables de Yamina ont appelé Naftali Bennett à faire à nouveau machine arrière et à tenter malgré tout de revenir dans le bloc du changement. Motif au sein de Yamina, on exprime une profonde déception face au refus pour l'instant de Benyamin Netanyahou de faire des propositions de coalition dignes de ce nom au parti. Affaire à suivre. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo pour clôturer cette première partie d'information de l'heure d'actualité sur Radio Kalita. Baisse des températures aujourd'hui, une baisse qui s'accentuera durant le Shabbat, mais le temps reste toujours ensoleillé. Il fera tout de même aujourd'hui 27 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat.